Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Noël sont de mercredi, Dieu dans la création. Vous connaissez sans doute par cœur les premiers mots de la Bible, au commencement Dieu. En hébreu, le mot traduit ici par Dieu est Elohim. Bien que ce mot puisse être utilisé quand on parle de faux Dieu, il décrit quand il fait référence au seul vrai Dieu, un créateur tout-puissant en lien avec toute la création. Le Dieu transcendant qui dépasse notre compréhension mais qui contrôle tout. Il est tellement puissant que quand il parle, sa simple voix est créatrice. Dans le chapitre suivant, Genèse 2, un nom différent apparaît pour Dieu, Yahvé. Ce nom est associé à Elohim, Yahvé Elohim, le même Dieu tout-puissant. Mais le nom Yahvé est le nom plus personnel du seul vrai Dieu, souvent utilisé pour souligner que Dieu est le Dieu de l'Alliance, dans une relation d'amour avec le peuple qu'il a créé. Comparons les descriptions de Dieu dans Genèse 1, verset 1 et Genèse 2, verset 7. Que remarquez-vous? Genèse 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ici, dans Genèse 2, le verset 7, on peut imaginer Dieu s'agenouillant pour former de ses propres mains le premier être humain à partir de la terre. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voici un Dieu qui s'approche. Il est tellement proche qu'il insuffle le souffle de vie dans les narines d'Adam. Ce nom Yahvé présente une image plus intime de Dieu, mais Moïse emploie les deux noms dans les deux premiers chapitres de la Bible pour nous présenter ces deux caractéristiques de Dieu. C'est phénoménal. Nous voyons ici la transcendance de Dieu en tant qu'Élohim et son immanence, sa proximité avec nous en tant que Yahvé. Il est bon de réfléchir à ces deux aspects du caractère de Dieu, sa maîtrise globale de toutes choses et sa proximité avec nous. Paul l'a dit aux Athéniens sur l'aréopage. Il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous nous mouvons et que nous sommes. Acte 17, versets 27 et 28. Si l'on veut grandir dans notre relation avec Dieu, il est primordial de continuer à rechercher une image claire et équilibrée de lui à partir de ce que la Bible nous dit de son caractère. C'est pourquoi il est important de lire toutes les parties de la Bible au lieu de nous concentrer sur une seule. Vraiment, plus nous en apprenons sur le caractère de Dieu et plus nous apprenons à l'aimer. Lisez la description que fait Elihu de certains attributs de Dieu dans Job 36 et versets 24 à 33 et Job 37. Puis, lisez la déclaration que fait Dieu sur son omnipotence dans Job 38 et 39. Que nous révèlent ces passages sur Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.